On regarde ensemble dans cette vidéo-là les procédures pour maximiser l'efficacité de ta semaine de testing et sache que l'exemple que je montre présentement, ça se pourrait que tu reçoives quelque chose de différent lors de ta remise de ton programme de testing, mais les principes derrière restent les mêmes. Donc la première chose, c'est que la vidéo que tu es en train de visionner se retrouve dans les intentions de la phase d'entraînement. Donc tu as tout simplement à cliquer sur la vidéo testing, explication du déroulement de la semaine de test en cliquant sur la petite image ici, puis la vidéo va commencer à jouer, ça va de soi, donc tu es en train de m'écouter, c'est normal. Ce qu'on veut pendant cette semaine-là, c'est d'évaluer ton niveau de performance actuel pour que les prochaines phases d'entraînement soient logiquement orchestrées en fonction de ce que tu es capable de faire maintenant, puis qu'on arrive justement à améliorer tes performances de façon prévisible, donc que tu sois capable de déployer plus de force de ton côté à titre d'exemple. Right? Le but, c'est pas de se mettre une pression déraisonnable, c'est d'avoir du plaisir et de donner le meilleur de soi. Donc, pour aller chercher le meilleur puis le plus de cette semaine de testing-là, assure-toi de filmer les mouvements testés, première et dernière série pour chacun des mouvements testés. Puis tu vas pouvoir le déposer dans le dossier prévu à cet effet dans les analyses de mouvements. Si tu n'es pas sûr de où les déposer pour ça, n'hésite pas à poser ta question puis je vais pouvoir te rediriger vers ça. Ensuite de ça, ultra important, pour chaque journée d'entraînement, il va falloir que tu t'inscrives tes charges puis ton nombre de répétitions réussies pour chacun des mouvements testés. À la fin, enregistre ta séance pour conserver ces chiffres-là dans ton historique. Moi, je vais les ajouter également à ton dossier personnel, right? Puis je vais travailler à partir de ces chiffres-là pour la suite des choses. Ce qui m'amène au dernier point. Des fois, l'application ne sauvegarde pas efficacement, donc note ces scores-là à l'extérieur de l'application, par exemple sur une feuille, pour s'assurer que si jamais ça n'avait pas bien enregistré, on aurait quand même accès à tes scores. Ensuite de ça, la procédure pour chacune des journées de test est exactement la même. On passe par une préactivation, on va venir mobiliser les articulations qu'on va avoir de besoin pendant les mouvements qu'on va tester. Une phase d'activation générale ensuite, ou d'échauffement général, où on vient solliciter les principales chaînes musculaires qu'on va avoir besoin pour réaliser les tests de façon optimale. Puis ensuite, on rentre dans l'activation spécifique ou l'échauffement spécifique, où là, on vient travailler de façon spécifique le mouvement qu'on va, dans le fond, faire dans notre premier test. Et comme tu pourras le voir, chaque journée, il y a un test primaire, donc un test numéro 1, un test secondaire, donc un test numéro 2, et un test accessoire, un test numéro 3. Donc, il y a minimum un test par journée, mais c'est de 1 à 3 tests. Ultimement, toute la procédure pour t'échauffer de façon adéquate est là. Donc, on va vouloir faire une première série barre vide à 5 répétitions en respectant le tempo. Puis ensuite de ça, on va commencer à augmenter la charge par palier jusqu'à ce qu'on trouve une zone qui justifie que lorsqu'on va commencer notre test pour 3 répétitions maximales, dans l'exemple ici, ça se pourrait que tu aies à tester 5 répétitions, 1 répétition, c'est variable comme je te dis selon le programme que tu vas recevoir, mais qu'on soit dans des bonnes conditions, c'est-à-dire que la charge qu'on a sur la barre, qu'on a pour le mouvement qu'on teste, ça pourrait aussi bien être une machine ou des haltères, qu'on ait justement la bonne plage d'intensité, que finalement, on n'est pas en dessous de ce qu'on est réellement capable de faire pour le nombre de répétitions qu'on veut tester. Exemple, pour 3 répétitions maximales, tu n'as aucune idée de combien tu peux mettre sur la barre ou sur la machine ou avec les haltères. Puis tu n'augmentes pas par palier juste à temps que tu découvres une charge qui justifie « Ah là, je sens que c'est difficile ». Ça se pourrait que tu sois bien en dessous de tes vraies capacités. Donc, on veut vraiment procéder par palier comme ça. Puis, c'est pas grave si à la fin de ce testing-là, on est un peu en dessous de tes capacités, mais on ne veut pas avoir un trop grand écart. De là, la procédure qu'on va utiliser des séries d'échauffement pour aller découvrir, si tu ne connais pas encore tes capacités, s'approcher de, si tu ne sais pas trop où est-ce que tu te situes dans ce range-là d'intensité, une charge qui justifie que pour le nombre de répétitions testées, c'est assez difficile, right? Fait que si tu as des questions par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, puis lorsque tu vas lire justement le descriptif, n'hésite surtout pas. Mais par exemple, ton échauffement pourrait ressembler à barre vide, suivi de j'ajoute 20 livres de chaque côté. Donc, je suis à 85 livres, par exemple, si j'ai une barre de 45 livres, ou je suis à 75 livres si j'ai une barre de 35, suivi de 95, donc ainsi de suite. Puis, comme je te dis, 1 à 3 séries d'échauffement, c'est le minimum, mais tu pourrais très bien en faire 4, tu pourrais très bien en faire 5, 6. Prends autant de séries d'échauffement que tu as besoin pour arriver à la bonne plage d'intensité. Ensuite, tu vas avoir 3 tentatives pour faire ton test. Puis, on va passer au test secondaire. On va suivre la même logique d'activation spécifique pour ensuite de ça avoir 3 tentatives à nouveau. Puis, on va terminer avec le dernier test. Puisque, rendu au dernier test, notre corps est très, très bien échauffé. Puis, en plus, si c'est un test, justement, avec notre propre poids et de la charge ajoutée, on va procéder directement au test avec 2 tentatives. Puis, tout ce que je viens d'expliquer, finalement, ici, se retrouve de la même façon dans la journée 2. Et la journée 3. Donc, dans la journée 2, on va suivre les mêmes étapes de préactivation, activation. Ensuite de ça, puisqu'on teste le deadlift, ici, il y a une capsule qui t'explique comment bien positionner pour ton deadlift pour t'assurer
de ne pas te blesser puis d'aller chercher une technique qui est efficiente et optimale. Ensuite, on fait notre réchauffement spécifique pour le deadlift et on commence justement nos 3 tentatives de test. Puis on a encore une fois test secondaire, pas de test accessoire ici, donc comme je disais, c'est toujours minimum un test, mais ça pourrait aller à 2 ou à 3 tests. Puis c'est la même logique pour la dernière journée également. On a le bench press dans le cas ici, donc on va tester le bench press, puis on termine avec test secondaire, avec tout le descriptif qui est là. Fait qu'évidemment, à la lecture de cette capsule-là, puis en regardant chacune de tes tests, il y a des questions qui montrent dans comment procéder. N'hésitez surtout pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir de te guider là-dedans.